Bonjour. Bonjour. Vous avez posé plusieurs questions au gouvernement au sujet de la SNCF et ce matin, la ministre Elisabeth Borne a dévoilé son projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. C'est plus précisément un projet de loi d'habilitation, traduction qui autorise les ordonnances. Est-ce que cela vous gêne? Écoutez, c'est une ordonnance d'une part, avec tout ce que ça suppose en termes de débat démocratique, mais en même temps, cette ordonnance, huit petits articles, hein, mais l'essentiel est dit. L'essentiel est dit par ce gouvernement, c'est-à-dire avec un article 1 qui fait le ménage du service public, avec l'ouverture à la concurrence que permet la transformation de l'EPIC en société anonyme. Et puis deux, évidemment, sur le recrutement et la gestion des personnels, la fin du statut, ce qui va porter atteinte, bien sûr, à la grille salariale, ce qui va porter atteinte aux qualifications des cheminots. Et ensuite, tout naturellement, les articles qui suivent sur l'ouverture à la concurrence, le paquet régional et les grandes lignes ouvertes. Alors, on va revenir justement un petit peu en détail sur ces différents articles. Dans l'article 1, vous venez de l'esquisser, la volonté du gouvernement de transformer la forme juridique de la SNCF pour peut-être en faire une société anonyme par action. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est la même logique qui a été conduite à la Poste. On nous disait la Poste ne marche pas, il faut la transformer, il faut l'ouvrir au privé, voilà qui est fait. Et moi, sur mon territoire, comme sur beaucoup de territoires, eh bien, la Poste va de plus en plus mal. Il ne sert effectivement qu'à alimenter le privé et l'ouverture au privé qui se fait effectivement du grain à moudre sur les activités de la Poste avec une diversification qui tue le service public lui-même et les missions fondamentales de la Poste. Il en ira de même parce que c'est la volonté du gouvernement sur la SNCF, d'où l'intérêt évidemment d'engager l'action très vite. Cet article 1 signe aussi la fin du statut des cheminots, vous le précisiez. Plus aucun agent ne sera dorénavant embauché sous ce statut. Est-ce que c'était inévitable? Sachez d'abord qu'il y a plus de 10% des cheminots qui, d'ores et déjà aujourd'hui, ne sont pas sous statut. Ça, faut le savoir. Hein. Ensuite, le statut des cheminots, il faut d'abord le voir, il faut d'abord le connaître. C'est quoi concrètement? C'est une grille salariale, c'est un certain nombre de dispositions propres à l'embauche du salarié cheminot, c'est un certain nombre de droits et de devoirs en matière de qualification, en matière effectivement d'affectation de service. Donc c'est un corpus précis qui à la fois, certes, donne des droits, mais aussi engage un certain nombre d'obligations pour le salarié cheminot qui sont autant de garanties pour le service public. Merci. Merci beaucoup, Hubert Wulfron, vous a entendu. Merci.